Bon, je viens vous voir, bonjour à toutes, parce que ma vidéo de mes deux calendriers est parue là à midi, et en lisant les commentaires, je m'aperçois que il y a plusieurs personnes qui me demandent les dimensions de mes boîtes, de mon calendrier. Pourtant, il me semble que je les ai données dans ma vidéo, donc pas de problème. J'en profite pour vous montrer celui que j'étais en train de faire avec vous hier, une fois terminé. Voilà, il est terminé. Je le referme comme ça et avec le ruban. Mais pour l'instant, je le laisse ouvert, au frais, pour pas trop l'abîmer, pour le donner demain. Donc ça, je vais le poser. Ensuite, ça fait plusieurs vidéos que j'oublie de remercier. Alors attendez, de remercier Vivine. Ça fait plusieurs vidéos que j'oublie de la remercier. J'ai toujours pas ouvert son courrier. Elle m'avait dit qu'elle m'avait envoyé un courrier, mais ça fait au moins oui, 2-3 vidéos qui passent et que je voulais donner, lui dire merci. Mais j'ai pas... Et tout de suite après, je vous montre, je vous donne les dimensions de mes calendriers de l'Avent. Donc, elle m'a dit que je pouvais montrer ce qu'elle m'envoyait. Voilà. Alors ça, je vais le mettre par là. Donc elle m'a envoyé, alors je regarde avant parce que... Bah d'accord, oui. Bon, elle me donne toutes ces petites coordonnées. Voilà. Il y a une belle petite carte comme ça. Merci Vivine. Et elle m'a envoyé, alors elle m'a dit pas la photo. Ok. Ah oui, d'accord. Non, mais je ne montrerai pas la photo. Merci. Je m'appelle Séverine, je suis née le. J'ai 2 enfants, des jumeaux qui s'appellent Judicaël et Anthony. Ok. Voilà une belle petite carte qu'elle m'a envoyée, Vivine. Et elle m'a envoyé sa photo, mais je ne vous la montrerai pas. Elle est toute mignonne. Et Vivine, tu as 1 an de plus que ma fille. Voilà. Donc, alors, on va passer aux choses sérieuses. Donc, alors, j'ai 2 abonnés, Christian L et Anne-Marie R, qui se reconnaîtront, qui me demandent les dimensions du calendrier de l'Avent. Donc, alors, j'ai préparé, parce que je suis en train d'en faire un autre. Alors, pour faire le calendrier de l'Avent, il faut 2 cartons, comme ça, de 27 sur 18. J'en répéterai pas, hein. Je l'ai dit dans mes vidéos pourtant. 27 sur 18. Il m'en faut 2. Alors là, j'ai pris dans du carton. Vous voyez, j'avais acheté une machine à coudre l'année dernière ou avant, il y a 2 ans, je ne sais plus. Et j'ai pris les cartons. Ils sont un peu épais, mais c'est pas plus mal. Donc 2 de 27 sur 18. Hop, voilà. 1 de 27 sur 10. Voilà. Pour faire les petites boîtes, parce que là j'en ai refait, hein, les petites boîtes, j'en prépare un autre, j'en fais des petites boîtes comme ça, pour faire des petites boîtes comme ça, il faut, alors, on va en faire une ensemble, il faut un morceau de 15 sur 15, qu'on partage en 9 carrés de 5, 5 sur 5, donc 5, 5, 5, 5, 5, 5, on fait des traits, on fait des traits, on fait des traits. Pour faire la boîte, moi ce que je fais, je prends mon ciseau, je vais couper, alors, je coupe cette partie ici, cette partie ici, cette partie ici et cette partie ici. Alors, on y va. Alors ça fait 15 sur 15 et des carrés de 5 sur 5. Une fois que j'ai fait ça, je recoupe un petit morceau en travers comme ça. Je fais pareil de l'autre côté. Je fais pareil sur le bord. Je fais pareil en face. Vous voyez, oui.
je fais ma petite bande, je recoupe un petit peu en travers, comme ça. J'ai mis mon pistolet à colle chaude à chauffer parce que là en vidéo ça va aller beaucoup plus vite. Voilà. Et une fois que j'ai fait ça, ben, au lieu de plier tout de suite, je vais recouper un petit bout ici. Alors, sur ce morceau-là, sur ce morceau-là, ce morceau-là et ce morceau-là. Parce que quand je vais plier, je ne veux pas que ça dépasse. Hop. Et hop. Ce qui vous donne ça. Ensuite, bon, si vous avez un plioir, c'est quand même mieux. Moi, là pour la vidéo, je vous fais comme ça. Vous allez faire plier sur tous les traits. Voilà. Alors, on y va. J'en ai fait quelques-unes des boîtes comme ça. Hein, je vous dis que ça. Ah, j'en ai déjà fait 2, 4. J'en suis à mon 5e. Je vais en entamer un 6e. 6 x 24, ça fait combien? Mettons, ça doit faire 150 moins 6, ça doit faire 144. Ensuite, la partie du milieu là, je mets celle d'en dessous, enfin celle du côté, je la rabats là, et je vais rabattre cette partie là ici. Donc, je vais mettre de la colle ici. J'espère qu'il est assez chaud. Oui. Oh, moi, je fais ça grosso modo, hein, parce que je ne m'amuse pas à faire trop... voilà. Je vais remettre de la colle un petit peu ici. Hop. Voilà. Et je vais faire pareil en face. Là, j'ai pris un papier que je ne me servirai pas. Hein, c'est juste pour vous montrer, parce que je ne fais pas de calendrier de cette couleur-là. C'est juste pour vous montrer comment je fais. Voilà. Et je remets de la colle là. Mais je pense que vous savez faire ça quand même. Hein. Je vous le montre, mais... Parce que des fois, vous me le demandiez aussi, alors que je vous l'ai montré. Hein? Voilà. Non, mais c'est pas grave, ça me dérange pas du tout de montrer. Donc, ça vous fait une petite boîte comme ça. Ensuite, pour le couvercle, donc là, j'ai fait 15 sur 15, des carrés de 5 sur 5. Pour le couvercle, j'ai fait 9,5, non, pas 9,5, 9, 3 sur 9, 3. J'ai tracé un trait à 2 cm du bord, à 2 cm du bord, ce qui me laisse 5, 3 ici. Et je fais pareil, un trait à 2 cm du bord, un trait à 2 cm du bord, ce qui me fait 5, 3 ici. Je fais pareil que pour la boîte. Je coupe un petit peu en biseau, un petit peu en biseau. Je fais pareil ici. Un, là, droit, un petit peu en biseau. Alors, pas du côté des 5, hein, du côté des 2. Hein. Là, là, un petit peu en biseau. Ça va assez vite à faire une boîte. Hein. Voilà, ça, ce qui vous donne. Alors pareil, je recoupe un petit bout. Hein. Hop. Que sur les 4 du coin. Hein. Hop. Et hop. Ce qui vous donne ça. Je replie sur chaque trait. Voilà. Moi, je m'amuse pas à appuyer, à maroufler ou je sais pas quoi. Ça se plie tout seul après. Voilà. Parce que si on passe son temps à passer et repasser, vous savez, comme ça, là, et que je t'appuie, et que je rappuie, 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 et que je rappuie. Voilà, ça prend beaucoup de temps. Donc, moi, je fais normalement. Après, ben, je vais remettre un petit point de colle sur la petite partie là. Hop. Je rabats
en me brûlant les doigts. Normalement, c'est normal, avec moi, c'est normal. Je remets un petit point de colle sur mon petit carré là, en biseau, hop, que je rabats à l'intérieur. On fait ça aux quatre petits bouts. Mais ça, je vous l'ai expliqué hein, dans la vidéo. Mais bon, je suis gentille, je vous le refais. Voilà. Voilà. Donc, ça fait mon petit couvercle. Alors, forcément, il y a encore de la colle. Et que je viens mettre, qui doit s'adapter en principe. Attendez, parce qu'il vient d'être fait. Donc, je ne veux pas le... Voilà. Ah ben forcément. Voilà. Hop. Et voilà, ça vous fait votre petite boîte. Bon, vous mettez votre petit ruban, hein, comme j'ai fait. Moi, j'ai mis un petit ruban autour. Alors, ce que je fais, je le colle un petit peu ici, au milieu, sur 1 cm ici, 1 cm ici. Puis après, je viens le fermer. Parce que si on colle trop haut, vous allez coller pour le couvercle. Donc, il ne faut pas. Donc, une fois que vous avez fait toutes vos petites boîtes comme ça, aux 24 boîtes, alors vous les faites de la couleur que vous voulez. Hein. Moi, là j'ai pris du gris et du doré, là, pour faire le prochain calendrier. Bon, là, je vais pas faire la structure avec vous, mais je vais vous montrer comment je m'y prends quand même. Alors, je me suis préparé un morceau, enfin une feuille 30-30 que j'ai tracé au milieu. Alors, on fait attention au sens du dessin, hein, bien sûr, et au milieu. Et ici, j'ai mis 10,5. Donc, pour faire 10,5, ça me fait du 5,2,5, 5,2,5 ici. Donc, 5,3, on va pas chipoter non plus. Après, j'ai retracé un trait à 2 cm du bord du haut et j'ai retracé comme ça. C'est pour venir mettre ma bande de 27 sur 10,5 pour venir la coller ici. Voilà. Voilà. Hop. Je la colle. Alors, ma feuille 30-30, je l'ai recoupée aussi 2 cm de chaque côté. Hein. Une fois que j'avais fait mon traçage, j'ai recoupé après 2 cm de chaque côté. Donc, ça me fait une feuille de 26 sur 30. Hein. Mais je préfère le faire une fois que j'ai fait mon traçage de milieu. Donc ça, je fais ça comme ça. Pour mes 27-18, j'ai pris une feuille 30-30 que j'ai coupée en deux. Alors, que j'ai coupé en deux. J'ai fait un traçage à 2 cm du bord, en haut, et à 1 cm et demi d'ici. Mais je suis en train de me rappeler que c'est pas ça, c'est, je vais le retracer, et c'est 2 cm ici, 2 cm ici et 1 cm ici. Parce que sinon, il va là, j'ai fait une petite erreur. Alors, attendez. Quoique, si, je vais pouvoir... Ouais, je vais le remonter un tout petit peu d'1,5 cm. À peine. Oui, il faudra le remonter un petit peu. Donc, ensuite, mon carton. Alors, je fais attention aussi au sens, hein, parce qu'il faut faire attention au sens. Donc, on se prépare nos feuilles comme ça. Alors, attendez. Ça, vous avez compris, pour le milieu, c'est bon. Alors, vous avez votre feuille comme ça, votre feuille comme ça. Vous allez venir en coller un carton ici. Alors, vous arrangez pour que ça fasse à peu près pareil de chaque côté. Vous laissez quand même assez, là, comme je vois que mon carton est plus épais, je vais le retracer un peu plus loin. Ouais, pour pouvoir le plier. Vous faites pareil. Alors. Voilà, voilà. Vous faites pareil. Hein, vous calculez quand même, hein, ça, je ne vais pas vous donner les dimensions, où c'est que j'ai collé tout ça. Donc, vous collez chacun votre morceau comme ça. Une fois que vous avez collé vos morceaux comme ça, que vous avez collé celui-là,
Alors, bien sûr, je vous dis, vous reprenez les dimensions. Hein. Vous venez reporter. Alors, vous tracez à 1 cm, vous refaites une mesure à 1 cm de chaque côté. Mais une fois qu'il est collé. Hein. Voilà. Et vous venez mettre, alors, admettons qu'il est collé, là je ne vais pas le faire comme ça, vous venez le mettre ici. Alors, vous arrangez pour que ça corresponde, hein, forcément. Et vous avez 1 cm de chaque côté, entre chaque carton. Et vous faites pareil ici. 1 cm entre chaque carton. Et après, bah, vous n'avez plus qu'à replier vos papiers, hein, de faire du collage forcément. Et après, vous allez mettre une bande de ruban, ici, au milieu. Calculez le milieu. Alors, soit que vous laissez votre ruban comme ça, ou alors vous le faites passer, comme je vous ai dit, par un petit trou que je fais au bord. Voilà. Et ensuite, vous venez reporter un autre papier, une fois que vos rebords sont bien collés, tout partout bien collés. Vous revenez porter un autre papier à 1,5 cm du bord, partout, tout le long. Alors vous calculez, forcément, il faut calculer. Hein. Là, ça, je ne les ai pas en tête, les dimensions. Et puis après, bah, vous avez votre traçage à faire pour mettre les boîtes. Alors, pour faire le traçage, je vous conseille, une fois qu'il est bien plié votre bloc, alors, je vais vous dire ça. Une fois qu'il est bien plié, voyez, vous arrangez pour que vous laissez bien sécher, hein, parce que ça a tendance à se défaire quand même. Hein. Moi, je voulais mettre du gros double face, mais j'en avais plus, donc ça a tendance quand même à se défaire un petit peu. Vous venez tracer le milieu. Alors, vous venez tracer le milieu ici, ici. Et vous calculez, alors le milieu, bah, le milieu de 5, c'est 2,5. Donc ça vous fait déjà mettre une boîte. Après, vous tracez à 1 cm, et vous retracez 5 cm. Pareil de l'autre côté, vous retracez à 1 cm et 5 cm. Voilà. Et pour trouver à peu près le milieu aussi dans l'autre sens, c'est pareil, vous allez chercher le milieu ici. Une fois que vous avez le milieu ici, vous faites 1,5 cm de chaque côté, ce qui vous fait votre séparation d'1 cm. Et après, bah pareil, 5 cm, 1 cm, 5 cm. Voilà. Et pareil là, 5 cm, 1 cm, 5 cm. Et comme ça, ça vous fait vos emplacements pour vos petites boîtes. Voilà, c'est tout ce que je peux vous expliquer. J'espère que vous avez tout compris. Voilà, moi je vais... Là, il est 2h30, j'ai toujours pas mangé parce que j'ai suivi le live de Coco ce matin. J'ai quand même tracé, collé, coupé, enfin tout ça. Là, je vais m'occuper de la structure cet après-midi. Coller toutes mes petites boîtes qui sont faites. Elles sont faites. Voilà, elles sont toutes là. Et alors, le papier que j'ai choisi ce papier pour la tranche. Et j'ai choisi ce papier avec des petits cercles pour devant et derrière. Voilà. Donc j'espère que je suis assez claire. Enfin j'espère, parce que je ne vois pas comment je peux vous expliquer autrement. Dans la vidéo que je vous ai montré hier avec mes deux calendriers, j'expliquais un petit peu, bon je vous donnais les dimensions, je vous ai expliqué peut-être pas autant que là, mais bon je vous ai expliqué. Et puis voilà, hein. C'est tout ce que je peux vous dire. J'espère que ça va vous servir, que bah, ça va vous plaire aussi à faire, parce que c'est... Alors ne prenez pas quand même, là j'ai pris du carton, je vous dis j'ai pris quand même du carton épais de ma machine à coudre. Mais je ne sais pas si je ne vais pas essayer de retirer une couche. Parce que je trouve quand même que ça fait épais. Mais pour retirer une couche, j'ai peur. Bon, je vais voir ce que ça va donner. Le mieux, c'est si vous avez des cartons d'Amazon, ils sont super. Des cartons de la Degustabox, c'est super. Ou alors des gros calendriers, des banques et tout ça,
Ça c'est bon. Voilà. Enfin là, ça fait du solide. Hein. Vous le pliez pas comme ça. Hein. Voilà. Donc, ben voilà, j'espère que ça vous plaît. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo. Bisous.